pour cette méditation matinale, je vous propose de continuer ce voyage autour de l'identité d'Israël. Qui est Israël pour Dieu? Quelle est la pensée de Dieu révélée dans sa parole sur ce peuple? Le but, c'est justement d'échapper à des mensonges qui pourraient être véhiculés par ce monde. En connaissant vraiment le vrai billet, on distingue naturellement ceux qui sont faux. Je vais vous lire un texte écrit par un citoyen romain en 170 après Jésus-Christ. Cet auteur s'appelle Cels. Il combat le christianisme, il le combat avec la plume. Il a écrit vraiment un ouvrage critique où il agresse les chrétiens sur toutes leurs pensées, leurs doctrines, leur manière de vivre. Et il dit en parlant d'Israël et de Dieu, « Pourquoi envoyer son fils à cette nation, grossière et misérable, à demi dissoute, et non à d'autres peuples plus dignes des regards et des soucis de Dieu, comme les Chaldéens, les Mages, les Perses, les Indiens, nations vénérables et toutes divines. » Alors voilà quelqu'un qui a une haute opinion de ses origines et qui porte un regard vraiment méprisant sur Israël. L'antisémitisme n'est pas une chose nouvelle. Et Dieu répond à cela en Deutéronome au chapitre 7, verset 7. « Ce n'était pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé, et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. » Voilà 3 éléments importants dans ce texte. Israël était le plus petit de tous les peuples. Ça nous rappelle cette phrase de Paul aux Corinthiens qui dit « Dieu a choisi les choses faibles, les choses méprisables de ce monde pour couvrir de honte celles qui sont fortes et sages. » Il n'y a pas parmi vous beaucoup de nobles, beaucoup de sages selon la chair. Voilà, Dieu a choisi un peuple qui, d'apparence aux yeux humains, n'avait aucune raison d'être choisi. Et plus loin, donc l'Éternel vous a aimé, donc l'amour est dans cette alliance, la volonté de Dieu est une volonté d'amour pour ce peuple, et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. Voilà, il introduit cette idée centrale que je voudrais développer dans cette vidéo, l'idée des pères. En Deutéronome 4, verset 37, il est écrit « Et parce qu'il a aimé tes pères, et qu'il a choisi leur descendance après eux. » Donc la première chose, c'est l'amour que Dieu a envers les pères. En Deutéronome 10, verset 5, « C'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché, pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. » Donc on voit que la première intention de Dieu, elle est envers les pères. Et à travers l'amour, la relation privilégiée qu'il a avec les pères, relation de foi, il fait alliance avec un peuple. Finalement, le peuple est bénéficiaire de la foi des pères. Alors quand on dit père, ça implique aussi les femmes de Dieu, évidemment, et il y en a beaucoup dans la Bible. Mais c'est avant tout celui qui croit, celui qui a confiance. Dieu, avant tout, cherche des individus. Et c'est les individus qui sont la base de la société, et non l'inverse. Donc, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, les juges, les rois, avec David. Tous ces hommes ont en commun l'amour qu'ils avaient pour Dieu et la foi en lui. Combien de fois Dieu a retiré sa main pour ne pas frapper Israël parce que Moïse s'est placé comme un intercesseur. En Jean, au chapitre 8, Jésus, dans son combat avec les pharisiens, va reprendre cette idée. Donc au Jean 8, verset 37, il dit aux Juifs « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Donc là, il parle de la lignée biologique, charnelle. Donc vous êtes effectivement la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Vous aussi, donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre père. Il leur dira un peu plus loin que leur père, c'est le diable. Ils répondirent et lui dirent, Abraham est notre père. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham,
vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. » Alors, c'est quand même scandaleux pour ces Juifs d'entendre ça. Il leur dit, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Certes, vous êtes la postérité biologique, mais vous n'êtes pas véritablement ses enfants. On voit que Dieu considère la filiation non pas uniquement sur la base charnelle, mais sur la foi, sur le fait de marcher dans le même esprit, dans la même foi, de la même confiance que ceux qui nous ont précédés. On avait vu dans la dernière vidéo que Abraham a eu foi alors qu'il était encore incirconcis. Et tous ceux qui ont foi sont considérés par Dieu comme étant circoncis, alors qu'ils ne le sont pas dans la chair. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme bénéfice pour nous ? L'alliance que Dieu a tissée avec nous en tant que peuple se base aussi sur la relation que Dieu a eue avec son Fils. Jésus, sa parfaite obéissance, sa foi, finalement a permis cette alliance. C'est à travers le sacrifice parfait de Jésus et sa vie parfaite que Dieu tisse alliance. Nous sommes au bénéfice de cette relation qu'il a eue particulière avec son Fils. Et il nous invite nous-mêmes à être de ces pères, de ces mères qui marchent sur les traces de ces hommes et ces femmes de foi. Voilà, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse pour la semaine à venir. À bientôt.